RDC s'en sort leader, l'Afrique s'en sort leader, les choses s'en sort leader, l'Afrique s'en sort leader, L'expérience des jours en mer, l'expérience de la solitude. Ozongenga lokola mizoto, sayonga nazade, solide. Nalula yo, nalinga yo, navota yo, napona yo, mame, mame. ST magistral, les tombeaux derrière. ST magistral, les tombeaux derrière. ST magistral, les tombeaux derrière. ST. Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Là, nous sommes pour le compte, bien sûr, la chronique suprême. La chronique suprême, que vous suivez tous les samedis. Hein, c'est une émission du week-end. Voilà, à partir des 15h30, vous êtes avec nous ensemble. Voilà, la toute première invitée, il s'agit donc de Madame Ange Sylvie Vangou. Elle est présidente des NASBL, voilà, et elle a quand même accepté de répondre au micro de la chronique suprême. On a parlé de bien des choses, on a parlé bien sûr en profondeur avec la dame qui nous est venue bien sûr de Londres, mais elle est congolaise des souches, donc de père et de mère, et elle séjourne présentement en République démocratique du Congo, à Kinshasa, dans bien sûr les pays de ses ancêtres. Elle est là, elle a de nouvelles idées, elle est là et elle a créé pas mal des brèches pour trouver la solution, surtout du côté femme, du côté jeune fille. Ça, j'aime beaucoup parce que nous détenons bien sûr un si grand programme panafricain de la femme des valeurs. Voilà, s'il y a une dame, un monsieur qui vient aussi s'ajouter pour soutenir la femme congolaise ou la fille congolaise, je dirais bravo, et puis on sera là pour un soutien total. Voilà, je vous prie avec les efforts bien sûr de Brice Vobou qui est du côté de la régie finale pour nous proposer bien sûr l'entretien avec Madame Ange Sylvie Vangou, hein, qui a été très claire et très précise pour ce qui concerne ses objectifs. Voilà, c'est parti, vous les suivez et puis on se retrouve juste après pour la suite de la chronique suprême. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous une dame. Je l'appellerai Moissi Atalo parce qu'elle est aussi impliquée dans l'affaire du programme panafricain de la femme de valeur. Moissi Atalo, que vous connaissez très bien. Elle est parmi les nominés de Moissi Atalo. Je vous ai toujours dit de temps à autre, si on a des nominés, n'oubliez pas que demain, nous aurons une lauréate. Parce que les nominés sont comme des femmes sélectionnées des différents domaines. Nous les sélectionnons comme ça partout en Afrique, même nos Congolaises de la diaspora, on les sélectionne comme ça et on regarde ce qu'elles ont pu réaliser pendant leur parcours et consorts. Et pourquoi pas, au cours d'une soirée, les récompenser avec un trophée en bronze et au socle en bois, y compris des petits cadeaux à la femme. C'est juste en marque ou en mode reconnaissance et quelques diplômes de mérite aussi qu'on donne à la femme. Et c'est juste de dire bravo maman, juste de dire bon courage maman, nous t'encourageons, allez plus loin, faites encore mieux. Et voilà. Aujourd'hui, je suis tombé sur une dame, toujours parmi les nominés. Et à la prochaine, je pense que si elle se comporte bien, si elle mérite, parce que nous, c'est la méritocratie, vous allez la retrouver dans, bien sûr, euh, dans la salle plutôt, pour qu'elle puisse recevoir son trophée. Elle s'appelle, bien sûr, moi je vais l'appeler par les noms authentiques, Madame Vangou. Hein, ça te plaît que je t'appelle Madame Vangou? Oui, ça me dérange pas. Ok, ok. Voilà, elle est avec nous dans ce studio de CIBS pour parler, bien sûr, d'elle d'abord. Elle est qui au Boyebiété et c'est la toute première fois qu'elle puisse passer dans cette émission. Elle est qui? Elle fait quoi dans la vie? Elle vit où? Et elle veut faire quoi? Bonjour madame. Monsieur Sordiga, Comment ça va? je très bien merci. Et je vous remercie de m'avoir ici sur le plateau comme votre invité. Je suis vraiment
tout à fait. Oui. Voilà. Voilà, et je venais de te présenter tout à l'heure, on s'est tutoyé déjà, pour les gens D'accord, il n'y a qui pas de ne le problème. savent pas, on s'est tutoyé déjà. Et c'est très compliqué, hein. En Afrique, quand on tutoie quelqu'un comme ça, on manque de respect. Or, pourquoi tutoyer? Or, ça renforce encore C'est bien. l'intimité, l'amitié qu'on sort, la fraternité, tout quand on tutoie quelqu'un. Et ici, chez nous, et Bazakaka, vous voyez moi. Mais je pense qu'en Europe, c'est pas comme ça. Ce que vous voyez, papa, nayo, à moins d'être éloigné, les sous, comme que vous voyez, on est mutabalabal. Donc, c'est un peu compliqué. Ici, on est déjà quand même habitué, mais D'accord. sur les plateaux, c'est pour la première fois. Oui, c'est pour la Et première fois. je t'ai présenté comme Madame Van Gogh. Oui. Est-ce que Okiko s'est présenté na ndenge ozali nani po bato nyonso baza kolanda na minute oyo baza na poto baza wapi na Afrique du Sud, na Afrique de l'Ouest, na Congo, Kinshasa, Congo Brazzaville, ozali nani au juste? Bon, d'accord. Je sais pas, il faut parler en français ou en lingala. Je sais Très pas. libre, mais kaka D'accord. anglais ndeko bombarder nga banglais. D'accord, je vais essayer, je vais faire de mon mieux. Et voilà, moi, je réponds au nom de Ange Sylvie Vangou. Je suis congolaise, de la nationalité congolaise. Je suis née ici je suis née au Congo central, à Boma, et j'ai grandi à Matadi, à Kinshasa. Et j'ai fait mes études primaires et secondaires ici au Congo. J'ai eu mon diplôme d'État ici au Congo. Et après, vers les années 90, comme ça, je suis allée en Europe. Et dès là, j'ai vécu presque l'âge adulte en Europe, précisément à Londres. Donc voilà, c'est un peu ça. Je suis issue d'une famille de 8 enfants. Je suis la septième. Donc originaire du Congo central. Je ne sais pas s'il faut dire je suis Muyombe. Voilà, Ok. c'est un peu ça. Originaire du Congo central et mère de plusieurs enfants. Combien? Deux? Oui, je suis une mère de 4 enfants, Quatre enfants. dont 3 filles et un garçon. Les cadets, c'est un garçon. Ok. Ouais. Ok. Là, je comprends que tu es des pères et des mères. Oui, 100%. Et des grands-pères, des grands-parents aussi. Ok. Et la fois passée, ST magistral, la structure ST magistral t'a approché. Oui, C'était parce que tu étais maquilleuse, esthéticienne, oui, et tu étais en train de servir pas mal de gens en Europe, comme ici, là, je précise, à Londres. oui. Et parlez-nous d'abord de ces métiers, comment tu l'as accueilli, tu as fait des formations ou quoi, c'était ta passion? Oui. En fait, moi, depuis les jeunes âges, j'ai toujours été passionnée par oh non, pas seulement les maquillages, mais tout ce qui est beau. J'aime transformer, j'aime utiliser mes mains. Les gens qui me connaissent savent que je suis vraiment un peu dans tout. Et quand je suis arrivée en Europe, avant, c'était quoi? Ma passion, c'était, quand j'étais jeune, je me voyais devenir médecin. Donc, étant ici au pays, j'ai fait la biochimie. Et quand j'ai fini, je suis allée à l'université l'UNIKIN. Et après, vu qu'au temps de Mobutu, il y avait fermeture de l'université et tout, j'étais un peu perturbée, je ne savais plus quoi faire. Et en ce moment, je suis allée en Europe. Quand je suis arrivée là-bas, ben, ce n'était pas facile pour moi, les temps de s'adapter et tout, de faire la médecine. Mais bon, je suis quand même restée là. Vous voyez, c'est pas facile en Europe, les temps de se chercher et tout. Mais bon, bref, j'ai fait déjà l'anglais, j'ai appris l'anglais à Londres et puis j'ai fait quelques études ici et là. Mais ce qui est plus capital, j'ai fait la comptabilité par contre. Donc j'avais commencé par la fashion design, parce que je voulais devenir modéliste et tout. Mais vu que je commençais à avoir des enfants, c'était pas facile. Alors après, j'ai fait la comptabilité. Je suis comptable. J'ai travaillé pendant 3 ans en tant que comptable assistante. Mais c'était toujours, j'avais toujours la passion là, les beaux, les changements et tout. Mais après, quand j'ai eu mon enfant, les derniers, je ne pouvais plus continuer à travailler. Alors sur ce, j'étais obligée de rester à la maison. Et je suis restée pendant 8 ans à la maison pour élever mes enfants, vu que j'avais des jeunes enfants. Et sur ce, j'ai développé ma passion de maquillage. J'ai fait Mary Kay, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un business qui s'est fait, c'est pas dans un magasin, c'est-à-dire vous avez les produits, vous en vendez auprès des gens et tout. Donc j'étais devenu, je représentais Mary Kay. Et de là, quand j'avais la maternité, congé de maternité est arrivé au bout, donc je ne voulais plus retourner au travail. J'ai dit que je veux travailler pour mon propre compte. Alors sur ce, j'ai commencé à
développé la passion de maquillage et tout. Et j'ai fait une formation. Et après, j'ai repris les études. J'ai fait make-up, non, beauty therapy et make-up. Donc, c'est-à-dire, je ne sais pas comment le dire en français, mais j'ai fait quand même ça. Et de là, j'ai commencé à travailler pour les grandes marques. J'ai travaillé pour MAC. Je ne sais pas si vous connaissez, ben, c'est international. J'ai travaillé pour MAC, j'ai travaillé pour Estée Lauder, j'ai travaillé pour Lancôme, j'ai travaillé un peu dans tout ça. J'ai fait plus ou moins 10 ans dans ces métiers-là. J'étais manager dans plusieurs department stores. Comprenez. Bon, voilà. Et c'est ça ma passion. Et après, j'ai fait le business management et tout. Voilà. Donc, c'est à partir de là, j'avais créé ma propre marque et je voulais essayer de relancer ça. J'avais commencé en Europe, mais vu la pandémie qu'il y a eu en Europe, c'était pas facile. Ça a bien commencé et après, bon, tout s'est écroulé, tout était fermé. Ben, en 2020, j'ai décidé de venir ici au pays et c'est là que je vous ai rencontré. Voilà, j'étais venue ici pour les make-up. Et posez-moi d'autres questions et vous saurez comment. Personnes, quand ils nous regardent comme ça, ils disent oh, voilà, nous on a connu des cheveux comme ça, couper un peu de cheveux. C'était l'histoire de Cindy Lecker. Non, c'était les Cindy Lecker, du Cindy Lecker coupé comme ça, mais quand on voit comme ça, et puis avec la couleur jaune, les enfants, c'est pas des gens, c'est mémé ou bien c'est comment, ou bien, oh, c'est encore trop jeune. Bah, ça dépend, hein, ça dépend. Je suis ce que je suis. C'est pas que je suis trop jeune, c'est pas que je suis trop vieille, mais je suis ce que je suis. C'est ça un look, c'est un style que je préfère. Et je me souviens quand tu me disais que non, c'est pour que les gens puissent t'identifier facilement. Voilà, elle est là, voilà, c'est Ah non, voilà, c'est une chose que j'ai... parce que toute ma vie, j'ai eu des longs cheveux. Et à un moment donné, comme je ne sais pas trop tripoter mes cheveux, à un moment donné, il y a 7 ans comme ça, je me suis dit, ben, je suis fatiguée. Des longs cheveux, j'avais que des chignons et tout. À un moment donné, j'ai dit, je vais changer de look. Et voilà, c'est comme ça. C'était plus court que ça, mais maintenant, c'est un look que les gens m'identifient comme ça. Et quand je change de couleur, certaines personnes ne me reconnaissent pas. Alors, ça ne me dérange pas du tout. Madame Sylvie Vango. Oui. J'ai oublié encore un autre prénom. Il y a un Ange Sylvie. Ange Sylvie Vango. Oui. Voilà. On t'a reconnu comme maquilleuse, comme on vient de le dire, tout ce que tu viens de dire là. Oui. Quand moi je t'ai rencontré pour la seconde fois, pour la énième fois, je dirais, tu me parles déjà, non, voilà, sur l'IDA, c'est pas l'histoire make-up, c'est pas l'histoire ceci, c'est là. Mais là, je vais me lancer dans d'autres choses. Oui. Et j'ai créé une ONG, NGD. C'est une ONGD ou une ONG? Aspel. Un Aspel? Yeah. Voilà, tu as lancé un Aspel. Yeah. Oui, là, je voulais que tu puisses nous parler de ça. La motivation d'abord. Qu'est-ce qui t'a motivé de créer ou de mettre en place cet Aspel? Oui. Et avec quel objectif? Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce qui t'est arrivé? En fait, donc quand je suis venue, j'étais ici pour le maquillage. Mais j'ai toujours eu cette passion pour les autres, depuis que je suis enfant. Alors, pour la première fois, je suis revenue au pays après 16 ans, c'était en 2009. C'était pour le 40e jour de mon beau-frère qui était décédé. Donc, quand je suis venue, après 16 ans, j'étais un peu choquée, j'étais troublée. Et la plupart du temps, j'ai pleuré quand je voyais des gens. Et imaginez, je viens de l'Europe, je viens ici à Kin, je suis allée à Mazangongo. Alors, en allant vers le Congo central, j'ai voyé les dames avec des enfants au dos qui vendaient des bananes comme ça, des chikwangs et tout. Je me disais, Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi elles vivent comme ça? Ce n'est pas une chose qu'elles ont demandé. En fait, j'étais trop attristée. J'avais mal au cœur de voir des gens comme ça. Et quand je suis retournée, je me disais que j'étais vraiment privilégiée d'avoir des enfants. J'ai eu mes 4 enfants en Europe et tout. Et je viens ici, je vois des femmes, je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Et en tant que mère d'une famille, j'ai ma propre vie, je ne sais pas que je suis riche et tout. Je ne savais pas quoi faire. Je disais, il faut absolument que je fasse quelque chose. Et c'est quelque chose qui m'a été déposé au cœur. J'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Quand je suis rentrée à Londres, je me dis, bon,
Il y a une organisation comme ça qui prenait les aveugles en charge. C'est-à-dire quoi? Chaque mois, vous donnez de l'argent pour qu'ils prennent en charge. Bon, j'ai fait ça aussi. Je crois que j'ai fait ça pendant 5 ans. Pour moi, c'était une façon de donner aux autres. Puisqu'après, j'étais pas revenue au Congo. Alors, aussi, je me disais, il faudrait que j'adopte un enfant. Non, pas de prendre en charge un enfant de n'importe quel pays. Donc, voilà. Mais je n'avais pas adopté, mais j'ai donné de l'argent quand même pour les aveugles. Mais après, je dis, mais il y a mon pays qui est là. Il y a mon pays, il y a des aveugles, il y a des gens qui sont démunis. Dans mon pays, il y a beaucoup de choses qui sont là et que je peux faire. Alors, j'ai commencé à mettre de l'argent de côté. Mettre de l'argent de côté. Et même mes enfants, je les ai sensibilisés. J'ai dit, en tout cas, vous avez le privilège de naître ici, vous êtes ici. Alors, il faut que chaque année, qu'on fasse quelque chose pour les enfants qui sont démunis en Afrique. Donc, en 2018, je pense, on a réuni l'argent. On avait une boîte tirelire à la maison, on mettait de l'argent. Et j'avais quelques sous avec moi. J'ai dit, je ne sais pas quoi faire avec. Je vais aider les orphelins pour la Noël. Alors, il y avait une dame avec qui je parlais ici à Kin. Elle faisait des dons. Elle avait une église, je pense. Elle faisait des dons aux démunis. Alors, je suis entrée en contact avec elle. J'ai dit, j'ai de l'argent avec moi. Est-ce que vous pouvez m'aider à donner aux orphelins? Elle était contente et tout. Elle a pris de l'argent. Elle a acheté. Elle a même envoyé des photos, mais je ne me rappelle même plus où c'est. J'ai fait ça. Et à partir de là, j'ai dit, je vais commencer à faire. Chaque année, je vais commencer à faire ce genre de choses. Alors, pour couper court, quand je suis revenue en 2000, j'ai ramené beaucoup de choses. Les habits personnels. J'ai demandé à personne. Mes habits, les habits de mes nièces, neveux, les draps, les serviettes, tout ce que j'avais à la maison, j'avais ramené. Et quand je suis venue ici aussi, j'étais malade. Non, je suis allée faire l'examen de malaria. Et je suis allée à un centre hospitalier qui n'était pas non loin de chez moi, à Barumbu. Et c'était un centre vraiment modeste, très modeste. Mais le médecin, il est spécial. C'est comme C'est un spécialiste, oui. Enfin, général, hein. Les gens viennent là-bas pour tout genre de maladies. Mais c'est un monsieur très spécial. Et j'étais touchée. Mais l'état de l'endroit n'était pas du tout bon et tout. Et j'ai posé la question, mais dit, est-ce que ça va vous coûter combien pour repeindre cet endroit? Parce que j'ai vu son cœur. J'ai dit, ça va vous coûter combien? Il m'a fait le devis. J'ai dit, ok, d'accord, je vais donner de l'argent. J'ai sensibilisé ma famille aussi. On a trouvé un peu d'argent. Ils ont repeint l'endroit et j'ai amené des médicaments. J'ai donné des draps, j'ai fait des dons. Et à part ça, j'ai un terrain à Kassangoulou aussi. C'est quoi, une plantation. Je prends des femmes aussi, des autochtones, des villageoises là-bas qui m'aident à labourer, à faire les tout. Je leur donne aussi des produits et tout. Mais à un moment donné, j'ai dit, bon, ça c'est bien, ça je l'ai fait de moi-même, de mes propres ressources. J'ai dit, maintenant là, ça devient une passion. J'ai dit, il faut absolument que je trouve un moyen pour le faire d'une manière structurée, le faire officiellement. Parce que si je peux sensibiliser les gens à me donner des effets pour que je donne, pourquoi ne pas le faire d'une manière structurée? Alors, sur ça est née l'idée de créer une ASBEL. Donc, c'était en 2021 que c'était créé. Bon, le temps d'aller en Europe, retourner et essayer de légaliser tout. Donc, c'est seulement il y a 3 mois que nous avons. Voilà. Et vous avez déjà une ASBEL. Oui. Voilà, l'ASBEL est née. Oui. À quand la sortie officielle? La sortie officielle sera au mois d'octobre. Plus précisément, si nous ne changeons pas la date, c'est le 14 octobre. Le 14 octobre. Oui, 2023. Ok, j'ai entendu parler des 2 grandes journées que l'ASBEL organise, bien sûr, avec toi-même à la tête. Vous organisez des grandes journées. Est-ce qu'on peut savoir ou en savoir plus? C'est pour quel motif? Parce qu'il y a 2 dates, 2 grandes dates qui guettent cet ASBEL d'ici quelques jours. D'abord, je voulais parler de nos objectifs. Donc, si nous sommes là, l'ASBEL a l'objectif pour, d'abord, c'est lutter contre la pauvreté. Lutter contre la pauvreté. La pauvreté.
ce qui est visible. Personne ne peut dire le contraire. Notre pays est grand et riche, Et mais comment tu vas lutter contre la pauvreté? Parce que on n'a pas assez d'argent. ben, c'est ça. Et comment Oui, Tu d'abord. n'es pas multimilliardaire Non, j'ai non même pas plus. d'argent. Non, j'ai même pas d'argent. Et C'est comment ça. tu vas faire? Tu vas casser des banques? Tu Non, vas... d'abord, ce qui compte, c'est la volonté. Ce qui compte, c'est la volonté. Parce que le pays est grand. Il y a beaucoup de choses à faire. Parce que le Congo, c'est pas seulement Kinshasa. Le Congo profond existe aussi. Il y a des gens qui sont très, très démunis et qui ont besoin d'assistance, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être soutenus, qui ont besoin d'être encouragés. Et nous voulons lutter d'abord contre la pauvreté. Et nous ne pouvons jamais le faire tout seul. Jamais. Je retiens d'abord, lutte contre la La pauvreté et lutter aussi contre l'insécurité alimentaire. D'ailleurs, hier, j'ai vu sur le news, il y avait le PAM, c'est le Programme alimentaire mondial, disait qu'il y a 25 millions d'habitants de Congolais qui seront confrontés à l'insécurité alimentaire. Donc 25 millions qui est 3 fois la population de la Suisse. Vous imaginez? Donc c'est un sérieux problème. Et aussi, à part ça, nous voulons aussi lutter contre les cancers. C'est ça les objectifs. Promouvoir la femme. Nous voulons promouvoir la femme à se développer, à devenir plus autonome. Nous voulons promouvoir l'agro-business. L'agro-business, développer l'entrepreneuriat des femmes autochtones, enfin des femmes vivant en ville aussi, dans les milieux, dans les zones rurales, qui est très important. INASBEL, c'est une association sans Sans but but lucratif. lucratif, voilà. Mais je me demande comment madame aura l'argent pour pallier à tout ça. Quand même, il faut avoir des moyens, même si ce n'est pas l'argent à dispatcher comme ça, mais il faut Oui. être bien assise, il faut avoir des moyens, il faut ceci, cela, parce que l'été, bien sûr que oui, mais il faut quand même. Oui, comme j'avais dit avant, on ne peut pas se suffire tout seul. On ne peut pas. Raison pour laquelle l'ASPEL est là. Donc nous sommes comment on dit channel? C'est canal. Canal, voilà. Nous sommes là. Nous avons la volonté, mais nous ne pouvons pas nous suffire nous-mêmes. Et comme il y a beaucoup d'organismes, il y a beaucoup d'individus aussi qui ont peut-être l'argent, mais ils ne savent pas quoi faire avec. Ils savent quoi faire. Non, savent quoi Ils boivent oui. l'ambiance, Oui, épouser. Il y a plusieurs filles déjà dans des appartements là-bas quasi. Oui, donc, mais aussi, ils peuvent, peut-être notre sensibilisation. Vous savez, ça dépend de la façon dont vous approchez les gens. Parce que nous n'avons que ça, la sensibilisation. Sensibiliser les gens à donner, à aider les plus démunis. Ça dépend de l'approche de tout un chacun. C'est ça notre devoir. En étant un canal, nous voulons de ces côtés être au milieu entre les gens qui en ont et ceux qui n'en ont pas. Donc nous voulons passer par là, essayer de contacter ceux qui en ont, demander pour les démunis et recevoir les dons en nature ou en argent pour pouvoir donner aux autres. Ok. C'est ça. Ok. Puisque tu as parlé des cancers des seins parmi les objectifs, lutter contre ça. Oui. Et ici chez nous, pour prendre que ça, ici chez nous, c'est comme si c'est une maladie réservée aux riches. Les gens pensent comme ça. Les filles ne se préparent pas, elles ne s'abstiennent pas, elles ne veulent même pas poser la question de quoi s'agit-il. Elles pensent que non, voilà, c'est pour les riches. Voilà, cancer des seins, ça sonne bien. Cancer des seins. Donc c'est comme si une pauvre ne peut pas. Hein, dites-nous un peu quelque chose sur ça. Parce Oui, que... comme je disais avant, on a un événement. D'abord, on lutte contre la pauvreté, l'insécurité alimentaire et lutte contre les cancers. Et d'autres choses à promouvoir, genre et tout. Mais maintenant, là, on a un événement qui aura lieu au mois d'octobre. D'abord, parlons du mois d'octobre. C'est un mois que le monde a dédié pour la sensibilisation du cancer. Et vu que c'est une maladie qui concerne tout le monde, ça n'épargne pas. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois comment, la maladie n'épargne pas. Et vu que c'est une maladie, surtout ici, dans notre pays,
il y a l'information ne passe pas. Moi, je ne juge pas, mais je dis l'information ne passe pas. Dans quel sens? Il y a certaines organisations ASBEL comme moi, des individus, qui s'y mettent pour faire de leur mieux de sensibiliser les gens. Mais ce n'est pas assez. Et les gens, dans notre culture, les gens sont réservés. Ils sont réservés. Parler des saints, par exemple, c'est un tabou. Les gens sont réservés. Et nous ne voulons pas ça. Parce qu'il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui ne se font pas diagnostiquer. Il y a des femmes qui sont comme ça, un problème, mais par pudeur, ils ne veulent pas approcher un médecin. Par négligence aussi. Elle Et négligence, par manque de moyens. Parce que le traitement des cancers, c'est un traitement très coûteux. Alors, nous, notre rôle, c'est quoi? C'est nous voulons sensibiliser les femmes. Sensibiliser les femmes à approcher les femmes, les sensibiliser, leur dire que la maladie existe. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur. La maladie existe. La sensibilisation, c'est rien. C'est juste, le dépistage, pardon, c'est rien. C'est juste que tu viens, on te dit de venir, tu te fais dépister. S'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a la maladie, il faut qu'il y ait un traitement. Et après les traitements, il faut qu'il y ait suivi. Donc nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça, pour sensibiliser les femmes à se faire dépister. Se faire dépister régulièrement, parce qu'à un certain âge, je pense à partir des 35 ans, il faut faire le dépistage, le mammographie, je pense, ou l'échographie chaque 2 ans. Mais à partir de 50 ans, je pense que c'est chaque année. Donc c'est ce qu'on va faire. Même, surtout dans les milieux, dans les zones rurales. Il faut absolument ça. Les femmes meurent par manque de soutien, par manque d'information. L'information aussi. L'information. Le Congo est très vaste, madame. Il y a plusieurs zones, c'est pas seulement Kinshasa, partout. Sensibiliser toutes ces personnes avec les objectifs précités. Je ne sais pas moi, j'avais commencé d'abord par informer les femmes et protéger comme la sécurité alimentaire, des trucs comme ça, tout. C'est une mission facile ou difficile C'est difficile. Très difficile. C'est difficile parce que nous sommes d'abord limités. Nous n'avons pas assez de moyens, mais nous avons la volonté. Parce que dans toute chose, c'est la volonté qui compte. La volonté y est. La volonté. On a beaucoup de volonté. Maintenant, il faut les matériels, il faut les moyens. Les moyens. Donc, envoyer des équipes par-ci, par-là. Parce que les femmes sont partout. Hein. Oui. C'est pas ici à la télé, d'autres n'ont même pas des moyens pour suivre la télé. Oui. Donc, pour nous, comme nous sommes ici, nous sommes basés ici à Kinshasa, ce que nous allons faire, c'est nous battre. D'abord, nous battre à essayer de contacter toutes les personnes de bonne volonté, les organismes, des associations. Nous voulons avoir des partenaires, nous associer, travailler en partenariat avec des médecins, des infirmiers, des centres médicaux spécialisés spécialisés en cancer, à cette maladie-là. Et aussi, je disais, comme le mois d'octobre, c'est un mois qui est dédié au cancer. Donc, tout le mois d'octobre, ça sera la sensibilisation, le dépistage, c'est-à-dire on va offrir aux femmes, les approcher et les offrir la mammographie gratuite. Et aussi comment on appelle, l'échographie. Et après ça, donc tout le mois, on va sensibiliser dans les écoles, dans les églises, partout, dans le marché, partout, on va faire ce travail-là. Et donner aussi, non seulement ça, et équiper les femmes avec des pliants. Des pliants avec toutes les informations possibles. Voilà. Comment elles peuvent faire l'autodépistage. Parce que tu peux le faire à la maison toi-même aussi, te palper et voir s'il y a un changement dans ton corps. Ça, c'est un signe aussi. Et même s'il n'y a pas un signe, il faut toujours se faire dépister pour éviter. Parce que cette maladie-là, c'est vrai, et la maladie tue. Mais plus tôt que le cancer est détecté, ça peut se soigner. Donc, c'est ce que nous voulons faire. Donc, sensibiliser les femmes. Alors, le mois d'octobre, ça sera un mois vraiment très actif. Et les dispatching d'eau aussi. Oui, on va arriver là. On va faire ça. Le mois d'octobre,
on va faire un marathon, juste pour dire aux femmes qu'il faut absolument s'exercer. Et ça sera vraiment fun. Il y aura des prix à gagner. Et aussi, la sortie officielle pour le 14 octobre. Là, on va faire une levée des fonds, demander aux gens de nous donner le fonds d'argent et tout pour que nous pouvons assister ces femmes-là. Même des opérations, s'il y a une femme qui a la maladie, peut être opérée, nous pouvons aussi les assister. Et Voilà, madame. de l'eau, Mhm. vous avez parlé de l'eau. Voilà, de l'eau aussi. De l'eau aussi, ça c'est avant notre événement. Donc avant le mois d'octobre, au mois d'août, nous avons une campagne de distribution d'eau minérale dans les hôpitaux. Nous avons nous avons ciblé quelques centres hospitaliers que nous allons distribuer d'eau. Distribuer l'eau, pourquoi? L'eau minérale, ça paraît banal, mais pour nous, c'est une façon de dire, de réconforter les malades, de leur dire que nous sommes là, malgré la maladie, malgré le moment difficile, nous sommes là. L'eau, c'est la vie. Hein. L'eau, c'est la vie, voilà. C'est ça le thème. C'est l'eau, c'est la vie. C'est-à-dire quoi? Il y a toujours l'espoir. L'eau, même, mais deux fois à l'hôpital, tu es malade, mais tu n'arrives pas à manger, mais tu bois quand même de l'eau. Donc pour nous, c'est un geste d'amour pour dire que nous sommes là. Bonne guérison. Nous sommes là pour vous. Malgré les moments difficiles, nous sommes là pour vous. Étant chrétiens, nous croyons aussi que l'eau, notre Seigneur a transformé l'eau en vin. Donc, l'eau peut faire beaucoup de choses. Tu peux prier, juste une bouteille d'eau, tu peux prier par la foi. Il y a des gens qui sont guéris comme ça. Pour nous, c'est un instrument seulement que nous utilisons. Par la foi, nous croyons que même si une seule personne guérit, c'est une grande joie pour nous. C'est un message d'amour, c'est un signe d'amour, de réconfort pour les gens qui sont malades dans les hôpitaux. Voilà, mesdames et messieurs, je pense que vous avez suivi Madame Sylvie quand elle a parlé Notre Seigneur Jésus. Vous comprenez qu'elle est chrétienne, c'est-à-dire inutile de poser encore la question de la religion et consort. C'est par ici que nous mettons un point final avec l'entretien, bien sûr, hein, avec notre entretien. Essayez de donner les mots de la fin. Vous l'enjolivez aussi avec tout ce qui est comme programme et consort, parce que nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. En tout cas, d'abord, je tiens à vous remercier de tout cœur de m'avoir donné l'opportunité de parler de moi et de la semaine. Et je crois prochainement, on aura l'occasion de parler en long et en large de tous nos programmes et tout ce que nous avons à faire. Mais mon message, c'est quoi? L'ASBEL, c'est pas nouveau. Il y a beaucoup d'ASBEL ici au Congo, des gens motivés et nous encourageons même parce que nous savons que seul le président ne peut rien faire, lui seul. Et il ne faut pas que ce soit seulement un nombre limité des femmes. Il y a certaines personnes qui ont la volonté, mais qui ne savent pas comment faire. Mais s'il y a des gens qui ont déjà fait un pas, des organismes, des ONG ASBEL, nous demandons vraiment du soutien, du support pour que l'œuvre avance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, il y a beaucoup de gens qui, de fois, n'ont rien à manger, ils ne savent pas comment faire. Alors nous voulons encourager les femmes, les motiver, aider les femmes à devenir autonomes. Sur ce, nous demandons, les gens de bonne volonté, nous sommes là. Notre siège, c'est sur les galeries présidentielles, 22e niveau, bloc C. C'est sur le boulevard du 30 juin. Numéro Nous de sommes là. contact? Et les numéros de contact, vous allez mettre ça en bas parce que je n'ai pas ça en tête. Et voilà, nous sommes là et nous demandons aux gens de bonne foi de de tendre la main pour que l'événement là ne soit pas seulement un événement comme les autres, parce que nous voulons vraiment lever des fonds pour assister les gens qui sont démunis. Et voilà. D'accord. Et je vous remercie de nous avoir suivis et je remercie aussi à Madame Sylvie Merci, Vango, Sœur Lida. oui, d'avoir accepté de s'incliner au principe de notre émission. Quant à moi, je vous dirai à la semaine prochaine. J'ai suivi Madame Ange Sylvie Vango et elle vous a presque tout dit. Elle est encore à Kinshasa et bonne chance à elle, bonne chance aussi à toutes ces femmes qui, bien sûr, tentent toujours à soutenir plusieurs qui sont sur le terrain et qu'on sort. Voilà, nous attendons que les deux dates précitées pour les dispatching de l'eau
Ange Sylvie. Euh, et puis, dépistage, campagne des cancers des seins, tout ça. Moi, j'ai dit bravo à la dame. Elle est bien sûr à Londres, mais elle a retourné dans son pays pour donner un peu un coup de pouce. Un coup de pouce, on n'a pas dit qu'elle est la première, elle n'a pas inventé la roue. Oui, plusieurs aussi sont sur terrain, mais elle fait des choses en sa manière. Moi, je l'encourage, étant bien sûr créateur d'une structure de femmes aussi. Je dis non, bravo madame, continue toujours de même. Et à part ça aussi, nous vous signalons que la manifestation Moissi Atalo, c'est-à-dire la remise des trophées Moissi Atalo pour les quinquennats du chef de l'État, on vous avait annoncé dans le premier spot que ST Magistral est en train de sélectionner des femmes et consorts pour les récompenser d'un trophée. Ça, c'est un trophée spécial, c'est-à-dire juste les femmes qui se sont bien comportées, les femmes qui ont bien travaillé pendant les quinquennats du chef de l'État. Pourquoi? Parce que on a commencé la première édition, c'était en 2019, voilà, en 2019. Et la cinquième édition aura lieu cette année ici. Voilà pourquoi nous l'appelons spécial. Spécial pourquoi? Parce que ici, c'est 100% femmes congolaises. Hein, d'autres éditions, c'était panafricain et consort. Ici, on doit faire du focus sur les femmes congolaises. Juste pour voir, depuis que Tshisekedi a accédé au pouvoir, jusqu'à aujourd'hui, comme il nous avait dit qu'il va travailler beaucoup plus avec des femmes, il va donner la chance aussi aux femmes et consorts. Voyons. Et ces jours-là, je pense que si vous êtes dans la salle, vous allez comprendre lesquelles des femmes ont si bien travaillé d'après Moissi Yatalo. On nous a promis la sélection de 20 femmes seulement. On est sur terrain, nous regardons, nous, c'est la méritocratie. Voilà, il y a des critères pour avoir notre trophée Moissi Atalo. Les premiers critères, il s'agit donc de la et avoir excellé, voilà, il faut avoir excellé, et la bonne moralité. Si vous avez une bonne moralité, on remet les trophées. Bonne moralité et excellence, vous excellez, on donne les trophées. Vous excellez et que vous n'avez pas la bonne moralité, on bloque les trophées. C'est-à-dire, c'est juste un symbole, un encouragement, et voilà, un peu ça. D'où je dis plein succès à Madame Ange Sylvie. Et mesdames et messieurs, aujourd'hui, je pense qu'on a, vous a présenté la dame. Et à la prochaine occasion, si vous voulez passer dans cette émission, n'hésitez pas. N'hésitez pas, écrivez-nous via WhatsApp ou soit par un SMS normal ou un appel normal au numéro affiché au bas de votre écran. Et voilà, on va vous réserver de la place et puis vous allez passer, parler calmement, présenter tout ce que vous avez et devant ces publics qui nous a toujours suivis avec beaucoup plus d'attention. Voilà. Merci aussi à Brice Voubou de nous avoir proposé la chanson de Ferregola. C'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, les 24 juin, Ferregola est au stade des martyrs. Comme les autres les pensent, on a toujours évité ces stades des martyrs. J'aime pas les tralala, j'aime pas les blablabla. Et les Congolais, en tout cas, quelque part, il faut éviter des petits trucs là, des petits mots. Il ne faut pas être lâche. Si quelqu'un va au stade des martyrs, ce n'est pas pour présenter le spectacle, non. Ce n'est pas pour présenter sa meilleure voix, non. Parce qu'après Ferré, il y en a qui risquent toujours. Hein. Il y en a qui risquent toujours. Fali Poupa a risqué, vous avez vu les résultats, c'est très bon. Et Eritio Watanabe a risqué, bon, peut-être c'était catastrophique quelque part. Bon, il est courageux, vous commencez à donner des qualificatifs, courageux, c'est là, et qu'on sort. Oh, les spectacles, j'ai beau chanter, et qu'on sort, pas de problème. Mais les stades des martyrs, on n'y va pas pour bien chanter. Là, c'est pour se mesurer si on est populaire. Parce que Ferré, qui ignore que Ferré chante bien? Il chante très bien, il a une très belle voix, il fait du spectacle partout. Aller au stade des martyrs, c'est remplir les 80 000 places, déborder même, que la pelouse est débordée, donc au moins 120 000 places ou 110 000 places. Je pense que j'avais parlé aussi à nos autorités pour leur dire il faut qu'il y ait la sécurité, il faut qu'il y ait les ambulances, il faut dire à la population de bien se comporter parce qu'il y a les Jeux de la francophonie, nous avons pas mal de choses. Il y a un match qui nous attend encore au mois de septembre. Voilà, tout ça, nous devons garder notre bijou. Les stades des martyrs de la Pentecôte, on ne va pas être là pour des musiques, donc pelouse, vos BBC et consorts, c'est pas du tout bien. Voilà pourquoi j'ai beau insister, la sécurité. Vous qui venez pour régler vos comptes au stade des martyrs, les écuries, machette, nini, la police, regardez avant d'entrer, ouais, vous essayez un peu de fouiller, consorts. Il y en a qui entrent avec des armes, il y en a qui entrent avec des armes silencieuses aussi, hein, donc des armes blanches, mbeli, c'est pas moi, gilette, nini. Il faut arracher toutes ces histoires-là parce que comportez-vous bien. Et vous êtes fan à Ferregola, soyez modèle.
aller là-bas pour voir la musique et non insulter, et non chanter, bousculer, qu'on sort. Voilà, un peu ça. Qui d'autre? Félix Oisek aussi va jouer le Stade des Martyrs, les mêmes comportements toujours. Les étouffements et qu'on sort. Vous voyez quelqu'un avec une arme, vous dénoncez, vigilance toujours partout où vous êtes. Voilà. Quant à moi, j'encourage l'artiste Effe Regola. Je l'encourage et puis nous allons vous proposer des images bien après. Ici, on doit d'abord avoir des images calmement et voilà, lorsqu'on va vous les proposer, nous verrons bien les résultats du concert du Stade des Martyrs d'Effe Regola. Voilà, dames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à celui qu'on appelle Junior Elder Senga. Merci au coordonnateur Merveille Maemba. Merci aussi à toutes ces personnes, Brice Voubou qui est à la régie finale. Merci à toutes ces femmes qui nous ont toujours soutenus. Je pense aussi à Madame Ange Sylvie Vangou. Je pense à l'excellence Cathy Foura. Je pense à l'excellence Nana Mananina. L'excellence, bien sûr, le professeur Nicole Toumba Boacha qui est du cabinet du chef de l'État. Et je pense à Maman Gisèle Ndaya, je pense à Véronique Kabaka depuis Santerre, je pense aussi à Sandra Mbala depuis Bruxelles, depuis Belgique, je pense à Marie-Régine Opala, je pense à toutes ces femmes-là qui nous ont toujours soutenus de loin tout comme de près. Et Maman Mouvaro, on est de cœur avec toi. Nous avons aussi une autre dame, c'est Maria Piron, qui nous a toujours soutenus. Voilà. Et pourquoi pas parler aussi de Dalia Litanga Eberande Kolongele, donc l'épouse chère à monsieur Eberande Kolongele. Voilà, j'ai dit au revoir et bonne suite des programmes. Donc à la prochaine occasion, on va encore se retrouver les mêmes week-ends comme aujourd'hui, c'est-à-dire le week-end prochain à partir déjà des 15h40. Nous serons en direct de CIBS. Artistes et musiciens, c'est votre émission, c'est pas moi, vous autres là, enregistrez-vous bien avant. Il y en a qui s'enregistrent et puis qui ne se présentent pas, peut-être, on ne sait pas, mais il faut avoir l'habitude de bien vous enregistrer et bien caler votre date. C'est pas compliqué. Vous venez en retard, allez, on coffre. Bye bye, au revoir. RDC s'en sort leader, l'Afrique s'en sort leader, les choses s'en sort leader, l'Afrique s'en sort leader. L'expérience des jours en mer, l'expérience de la solitude. Ozongenga lokola mizoto sayonga na zade